Dans cette vidéo, nous allons parcourir les raccourcis clavier les plus courants. Vous connaissez sans doute les raccourcis CTRL-C, CTRL-V, CTRL-X, CTRL-Y. Bien, nous allons voir d'autres raccourcis généraux, aussi bien que les raccourcis qui concernent la navigation dans une feuille. Puis nous allons voir également les raccourcis de mise en forme des cellules, les raccourcis de sélection et les raccourcis d'édition des cellules. Alors, le fait d'appuyer plusieurs touches en même temps, CTRL-N, par exemple, permet de créer un nouveau classeur. Et ça s'affiche devant vous, donc l'ouverture de classeur. Alors, CTRL-V, appuyé en même temps, CTRL-W, permet de fermer le classeur en clic. La touche de raccourci CTRL-O permet d'ouvrir en classeur. Ça fait le même opération que comme si vous appuyez sur Fichier, Ouvrir. La touche P attachée avec CTRL, donc CTRL plus P, permet de lancer les impressions des éléments qui sont en cours de visualisation. CTRL S permet d'enregistrer les modifications dans le fichier. La même chose que d'appuyer sur l'enregistrer. D'ailleurs, vous voyez entre parenthèses le raccourci qui est accordé à cette opération. Alt F, c'est un raccourci qui permet d'ouvrir l'onglet Fichier. Ça permet de lancer les recherches ou bien remplacer un texte par un autre texte quelque part dans le fichier. Alors, Alt plus F, ça permet d'ouvrir l'onglet. Alt plus F. D'ailleurs, vous voyez à gauche des différentes opérations, les raccourcis qui sont la touche qui est attachée à un raccourci pour pouvoir aller directement. Donc tout à l'heure, nous avons vu CTRL-P pour imprimer. Alors, Alt plus S, c'est un raccourci qui permet d'accéder à l'onglet Insertion pour insérer les graphiques croisés dynamiques, les tableaux croisés dynamiques, les différents graphiques et de rajouter les commentaires, par exemple. Le raccourci Alt plus R permet d'ouvrir la révision pour vérifier l'orthographe, ajouter les notes. Alt R. Donc vous voyez les différentes options qui s'affichent, et d'ailleurs quand vous cliquez sur ce type de cellule, vous voyez d'autres raccourcis qui sont indiqués pour la présentation qui va être plus rapide pour y accéder. Et Alt plus N, c'est un raccourci qui permet d'ouvrir l'onglet Affichage. CTRL plus F1, ça permet de développer ou réduire le ruban. Et je reviens en arrière pour annuler cette opération. Les raccourcis de navigation dans une feuille les plus courantes sont CTRL Home, donc ensemble exécuté, ça permet de remonter ça permet d'accéder à la première cellule qui est accessible sur la feuille. Alors je vais essayer de le monter dans l'auteur. CTRL fin, ça permet d'accéder à la dernière cellule de votre feuille de calcul. Donc en l'occurrence, j'avais du texte dans un petit tableau au milieu entre les lignes 27 et 31. Donc il va tout au bout de ce tableau.
Avec l'entrée, nous pouvons descendre dans les cellules et d'ailleurs modifier en fait la sélection, le texte qui est frappé ou les chiffres qui sont insérés pour descendre plus bas dans la liste. La touche Tab permet valider une cellule de la même façon et parcourir sur la cellule de droite. Le raccourci contrôle flèche vers le bas, ça permet de descendre sur la toute dernière feuille de cellule. Contrôle vers le haut, ça permet de remonter vers la cellule qui est le plus en haut de votre feuille. Et le raccourci contrôle gauche permet d'aller directement à la première cellule non vide de la ligne vers la gauche. Contrôle vers droite, ça fait la même chose, mais ça se déplace cette fois-ci vers la cellule non vide qui est la plus à droite. Nous allons passer maintenant au raccourci de mise en forme des cellules. Alors par exemple, je vais choisir le texte et essayer de mettre en forme ces cellules-là. Donc CTRL plus I, ça permet de mettre directement le texte en italique. Quand je refais CTRL I, ça me remet de nouveau le texte sans l'utilisation du format italique. CTRL U permet d'appliquer la mise en forme soulignée sur les cellules choisies. Et bien CTRL G va permettre de mettre les cellules en gras. Comme mes cellules sont déjà en gras, le fait d'utiliser CTRL G, ça va annuler cette mise en forme. CTRL plus Maj plus 1 permet d'afficher la boîte de dialogue de format de cellule. Au lieu d'aller vers clic droit format de cellule, on peut le faire directement d'un coup avec CTRL Maj 1. Ça ouvre cette présentation de la même façon pour pouvoir modifier le format de cellule. Alors maintenant, on va passer au raccourci de sélection. Et les plus courants sont les suivants. CTRL A, ça permet de choisir, de sélectionner tout le texte. Ça permet de tout sélectionner en fait ce qui est dans votre feuille. CTRL plus espace permet de sélectionner la colonne actuelle. Le Maj plus espace, ça permet de sélectionner la ligne actuelle, comme si on appuyait à gauche sur la ligne entière. La touche Maj, donc ce qui là c'est marqué vers FN, avec la flèche de direction permet d'éteindre la sélection vers une direction choisie. On a recours à ce raccourci, donc on peut choisir plusieurs cellules, afficher plusieurs cellules d'un coup et même les blocs des données. Ça va être un peu plus pertinent ici. Et ensuite, vous pouvez masquer les différentes lignes de la sélection avec les touches Alt plus. Alors ça fait la même chose que comme si en fait on cachait avec un clic droit, on masquait en fait les lignes. Donc on fait Alt et la touche guillemet pour cela. Et ça a masqué la colonne 44. On peut faire d'un coup, dans ce cas-là, sur plusieurs cellules également. Et CTRL Z, c'est le raccourci pour revenir en arrière, annuler mon opération en cours. Le raccourci Maj plus flèche de la direction, c'est pour utiliser pour étendre la sélection dans une direction choisie. Donc, par exemple, un tableau entier. CTRL Maj plus fin, c'est si on veut éteindre la sélection jusqu'à dernière cellule utilisée de l'onglet, on se sert donc de ce raccourci.
ça descend tout au bout. On fait échappe pour désélectionner les éléments que nous avons sélectionnés. Échappe, ça permet d'annuler la sélection. Et enfin, donc, je vais vous présenter les quelques raccourcis d'édition des cellules. Donc, Alt plus Entrée. Ça va commencer une nouvelle ligne dans la même cellule. Maj plus Entrée. Ça va remonter, vous voyez, ça remonte d'une cellule, donc ça valide la cellule, on peut essayer même de taper le texte. Et Maj avec Entrée, ça valide le texte et ça remonte d'une cellule en haut. F2 permet d'éditer le contenu d'une cellule directement sans passer par la barre d'édition. Donc je clique, je suis dans la cellule. J'appuie sur F2 et ça permet directement modifier, rajouter du texte, etc. Enfin, CTRL plus bouton de la souris enfoncé permet de copier le contenu d'une cellule déplaçant le curseur de la souris vers une autre cellule. Voilà pour ces raccourcis les plus courants utilisés pour la navigation dans Microsoft Excel.